Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Et bien, sur le plateau de la matinale, on a ce matin le président de l'association des pêcheurs de Bandrélé, Abdallah Issoufi, élu à la CAPAM. Abdallah, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Il se passe des choses bizarres dans le sud-est de notre île, entre Mayotte et Madagascar. Il y a une faille de 1500 à 2000 mètres de profondeur. Et là, on nous dit qu'il y a des poissons qui meurent. Vous avez pu constater ce qui s'est passé? Oui, on m'a informé, oui, le pêcheur m'a informé, il m'a informé sur ces sujets-là, oui. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Ah, là, le pêcheur, quand il part en pêche, il sent l'odeur de gaz. Comme s'il y avait une fuite? Comme s'il y a une fuite. Il y a des gens qui ont vu qu'il y a des bulles qui montent, ça bouillit comme une marmite qui est mise au feu. Hein. Incroyable. C'est-à-dire que vous avez vu les bulles, ou les pêcheurs ont vu les bulles qui ressortaient oui, de... les pêcheurs, ils ont vu le bulle. Quand ils ont vu ça, ils ont fui. Ils ont fui. Ouais. Ah oui, parce qu'ils avaient peur, ils ne savaient pas que ça se passe. Mais ça peut exploser. Ça peut exploser. S'ils avaient approché avec le moteur, c'est sûrement c'est le danger quand même. Et oui, moteur. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. On nous a dit, et on a pu lire dans la presse également, qu'on a vu des poissons qui étaient morts. Ils ont vu des poissons morts? Ils ont vu le poisson mort, ils ont ramassé. Il y a des dauphins qui sont morts, il y a des rematins qui sont morts. Pas mal de poissons aux alentours parce que... Les dauphins aussi? Dauphins. La première constatation qu'ils ont vu qu'il y a des poissons. C'est le poisson qui était remonté en premier. Après certains jours, ils ont senti le gaz. Ils ont ramassé le poisson. C'est des poissons rares qu'on on n'a jamais pêché parce que c'est des poissons de profondeur. Eh oui, 1500 mètres à 2000 mètres, forcément, c'est... C'est tout à fait. Ouais, c'est tout à fait... On peut dire, le scientifique peut approuver comme quoi le gaz il y a de fuite, ça a poussé le poisson, c'est le poisson qui il s'est gonflé, il s'est monté, mais le gaz il montait doucement. C'est après qu'on a vu qu'il y a aussi de bulsions de... Et ça fait combien de temps, Président, moi, on m'a informé le mercredi, jeudi, j'ai essayé de contacter les gens pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Il ne faut pas qu'on je dise de choses qui n'est pas bien, que ce n'est pas au règlement, parce que ça, c'est l'État et c'est notre vie. Au moins que je suis assuré que c'est vrai, je suis parti au service maritime, les informer, le directeur, pour lui dire comme quoi il y a quelque chose qui se passe. On a eu des gens qui ont filmé de poissons là, il y en a des gens qui ont ramassé. Il y a des poissons qui ont été ramassés pour être mangés? Mangés. Et est-ce que les autorités ont pu vous dire si c'était dangereux ou pas de manger ce poisson? Hier, on s'est réunis pour dire aux gens, aux pêcheurs, maintenant qu'on a eu cette situation, il ne faut pas manger, il faut ramasser le poisson, le amener à terre pour le désanalyse. Parce qu'il faut des analyses, on ne sait pas ce qui se passe. C'est au niveau de notre sécurité et la santé, ces deux choses-là. Je dis aux pêcheurs, il ne faut pas que vous preniez de poissons pour vendre aux gens qui ne savent pas comment ça a été tué. Vous avez ramassé du poisson en surface. Ça, c'est mauvais, c'est un mauvais signe. Le gaz, c'est pas bien. Il y a de gaz que nous, on peut le... Si on le respire, c'est pas bon pour nous non plus. Donc pareil pour les poissons. Voilà. Mais le poisson, ça dit quelque chose. Même un oiseau qui respire un gaz, ça lui tue. Camar, une question pour le président. Alors, est-ce que cette zone, puisque vous la connaissez très bien, donc au sud-est de Mayotte, entre 1500 et 2000 mètres de profondeur, est-ce que c'est une zone qui est vraiment convoitée par les pêcheurs mahorais? Est-ce que vous y allez souvent? Et vous, est-ce que vous y allez souvent? Oui, les pêcheurs, quand ils sont au DCP, aujourd'hui, nos DCP sont déjà coulés. Il n'y a pas de DCP qui sont en surface pour travailler. Ils prennent un peu le large, ils arrivent à cet endroit-là au hasard pour chercher du poisson pélagique. Et auparavant, il n'y a jamais eu ce genre de problème, Auparavant, il n'y avait pas ça. On a pensé que c'est à cause de séisme que c'est produit à chaque fois. Là, c'est à partir de là, oui. Alors là, moi, quand vous avez dit les poissons, les dauphins, en termes d'image pour notre île, c'est pas terrible. Est-ce que il y a des gens qui ont des photos ou des films de ces poissons morts qui flottent sur l'eau ou de ces dauphins? Est-ce que vous envisagez d'y retourner? Est-ce que vous envisagez de photographier pour amener des preuves? C'est pas qu'on vous croit pas, mais on a envie de voir ce qui se passe exactement. Le pêcheur n'avait pas pris conscience de ce danger-là. Il n'avait pas filmé. Au moment à terre, ils ont ramassé des poissons. C'est à terre ici qu'on a filmé certains poissons et c'est ce qui est arrivé. Mais depuis hier, on s'est réunis avec le pêcheur pour dire aux pêcheurs, à partir d'aujourd'hui, ce que vous trouvez, ce que vous voyez, vous prenez le point GPS
GPS comme ils ont fait la première fois pour amener aux autorités, pour les informer à ces sujets-là. Les endroits pour aller qu'on ait vérifié. Parce que s'il y a des scientifiques qui arrivent, il faut qu'ils savent que c'était l'endroit. Bien sûr. On ne peut pas aller n'importe quoi parce que la mer est vaste. Hein, ces endroits-là, mais surtout sud-ouest de Mayotte. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du nombre, je ne sais pas, de poissons ou de dauphins qui ont été découverts morts à cet endroit? Ah, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu 2, il y en a qui ont dit qu'ils ont vu beaucoup. Mais le problème qui se trouve, c'est le vent. C'est un vent qui amène vers le Madagascar. On ne peut pas les avoir ici. Le pêcheur, ils m'ont dit que si cette gaz-là, il arrive à terre, il y aura des conséquences. C'est-à-dire une catastrophe. Parce que pour respirer, c'est difficilement à respirer cette gaz. Mais les pêcheurs ont senti cette odeur. Ah oui. Vraiment. Même avant-hier. Ouais. Le pêcheur qui rentrait, ils ont senti cette gaz-là. Incroyable. Aujourd'hui, moi je comptais qu'on peut avoir juste le niveau de là où il y a le gaz, mais le poisson, on ne sait pas. Si on peut avoir, certaines. Alors, Monsieur le Président, vous qui connaissez parfaitement bien le lagon, on a entendu dire, Patrick, vous me direz pas le contraire, qu'aujourd'hui il y a des gens dans le lagon qui font la pêche à la dynamite. Est-ce que ça vient pas de là? Non, ça s'est arrêté depuis en 75, c'est fini cette époque. C'est fini, non. Ouais. Moi, j'allais pas accepter qu'on détruise mon lagon. On a laissé le lagon avec le touriste pour qu'ils voient. Nous, on pêchait de bandes éloignées. En passant là, c'est là qu'on se trouve à cette situation. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là, ça va être quoi la stratégie maintenant des pêcheurs? La stratégie qu'on a, on va chercher des analyses de poissons si on peut en avoir beaucoup. Prélever aussi, j'ai dit aux pêcheurs, de prélever un peu là où il y a le gaz, mais s'éviter parce que s'il y a un moteur qui passe, que c'est du feu, ça va risquer d'exploser. Ça, c'est un risque aussi. Puis il y a les nourrices qui sont pleines d'essence. C'est une bombe. Tout ça, ça fait peur aux pêcheurs. Ah oui, tu m'étonnes. Dans leur morale. Ouais. Ce qu'on avait discuté, il dit que là, maintenant, vous nous faites peur parce que non, c'est le danger qui est oui, bien sûr. Mais vous avez dit à ces pêcheurs qu'il ne faut pas aller pêcher là-bas, éviter cette zone, cette zone. Éviter ces zones, de ne pas rapprocher s'il y a de bulles qui montent. Il ne faut pas se rapprocher parce que c'est du gaz qui sort. Ouais. Et qu'est-ce que vous dit le service maritime et la préfecture? Est-ce qu'ils vont envoyer des spécialistes aujourd'hui, dans les jours à venir? C'est sûr, ils ont les informations qu'on les a données, ils l'ont pris en compte. Le directeur du service maritime a pris en compte toutes ces informations-là. C'est sûrement, il a contacté la préfecture, le service concerné. Ils étaient en réunion de crise hier l'après-midi. Ça, la décision, je ne l'ai pas encore eue, mais quand même, il y a une décision qui est prise déjà. Président, vous êtes pêcheur depuis des années, vous connaissez la mer mieux que quiconque. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses ou jamais? Jamais. Même le modèle de poisson qu'on m'a montré, ça je l'ai vu au mangrove. Il vivait au mangrove, c'est la même espèce qu'on appelait le gonko à Maoré. Il ne grandit pas. Mais c'est qu'en profondeur, il a de barbe, il est long, noir, ça ne me dépasse ma couleur de peau, mais quand même... Oui, j'ai vu la photo publiée dans les réseaux sociaux. C'est deux espèces que nous, on n'a jamais. C'est sous forme de sélécante. Ah, la famille sélécante, mais au niveau de cette profondeur, nous, on ne peut pas pêcher là-bas. Ça pourrait être de la famille du sélacanthe? Ah oui, moi, j'ai jamais vu ces poissons-là. C'est la première fois que je le vois. Ouais. Et c'est donc des poissons qui vivent en profondeur. Voilà. Sur la constatation que j'ai analysée, le gaz est sorti, les poissons ils sont commencés à mourir, ils n'arrivent pas à respirer parce que c'est leur habitat, ça a été attaqué. Là, ils sont remontés à la surface. Il y a des gens qui ont mangé ces poissons-là. Je l'ai dit, vous n'avez pas peur, mais tu sais qu'un pêcheur, lui, tout ce qui passe... Et il y a des gens qui ont mangé? Ah oui, il y a des gens qui sont mangés. Ça, c'est sûr, par contre. C'est sûr. Mais des poissons qui étaient vendus donc, à Mayotte? Ah, ça, on ne sait pas, mais c'est sûr, il y a des poissons qui sont vendus. À Mayotte? À Mayotte. Et donc, il y a des gens qui ont acheté ce poisson sans savoir, et qui ont sans savoir, on est bien d'accord, et qui ont consommé du poisson qui est mort asphyxié par du gaz. Ça, sans savoir. Et est-ce que les autorités vous ont donné une idée des conséquences d'avoir absorbé ce poisson? Les autorités nous ont dit de ne pas manger ces poissons-là. Il faut qu'on les amène pour faire des analyses. Oui, sauf qu'il y en a qui ont déjà été vendus. Et donc probablement mangés. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un y voit un poisson qui
c'est un modèle espèce qu'il n'a jamais vu, il ne faut pas qu'il l'achète. Il y a certains gens qui peuvent le vendre. Hein. Ouais, en tout cas, si vous faites partie de ces gens qui ont consommé ce poisson sans le savoir, sans connaître la réalité, rapprochez-vous d'un médecin ou des autorités, faites-vous connaître. Restez pas comme ça tout seul dans un coin, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer exactement. Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut que les gens prennent conscience de cette formation-là. Pour conclure, Président, quels conseils vous voulez donner à vos pêcheurs, pas que ceux de Bandrélé, mais tous les pêcheurs qui nous entendent aujourd'hui? Je ne suis pas seul de Bandrélé seul, je suis un élu. Bon, bien sûr. Le mandat est fini, on est en train de faire les élections là aujourd'hui. On souhaite qu'on va remporter cette élection-là pour retourner encore, pour faire gérer notre incessant de pêche. Je conseille aux pêcheurs et la population, il fallait qu'ils soient vigilants de ce qu'ils achètent. Surtout ce qu'ils achètent aux brouettes, au bord de la route. Ça, il faut qu'ils soient vigilants. Même ça, je crois que la préfecture il va prendre une décision sur ça. Tant qu'il n'a pas eu des informations, des analyses sur ces situations. Merci beaucoup, Président, d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de témoigner. Courage, courage, Président. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.